menacé des gens. T'as menacé des gens. Personne avec ça. Personne n'est menacé. Ah bon? Personne, aucune personne. Les... C'est pas à moi, je le connais pas. Bah bien sûr. Cette arme-là, c'est même pas à moi, ça. Vous êtes parti la chercher là-bas. Le seul qui est sorti de l'endroit, c'est toi. Vous êtes parti la chercher là-bas, là, et vous êtes parti, et après, vous me recherchez, c'est tout. Vous avez aucune preuve que l'arme est à moi. Ça vous appartient. Non, pourquoi tu souris? Ça te fait marrer? Tu vas aller en garde à vue, t'as 18 ans. Une femme vient de se faire agresser au couteau en plein après-midi. Posez vos canettes là. Vous reculez. Vous aussi, vous posez tout là. Vous mettez par là. Ne bougez pas. Est-ce que vous avez quelque chose sur vous de particulier? Dans ce groupe, 2 jeunes ont été identifiés par la victime. La femme s'est réfugiée dans la voiture des policiers. Alors, celui qui a le t-shirt bleu, les lunettes, les autres on les laisse. Lunettes bleues, lunettes, ils interpellent, les autres dégagent. Allez. Le t-shirt bleu, celui qui a les lunettes, on pince. Moi? Ben, reste là. Le t-shirt bleu, les lunettes. Ouais. Dans le groupe, les 2 adolescents reconnus sont immédiatement menottés. Reste un 3e homme qui vient de prendre la fuite. Les policiers le rattrapent. Ils se demandent si lui non plus ne ferait pas partie des agresseurs. Tournez-vous, tournez-vous. Ok. Qu'est-ce que vous avez dans votre... Non mais vous sortez tout, monsieur. C'est pas la peine d'essayer de... Regarde la boîte aux lettres. Les policiers sont maintenant à la recherche du couteau qui a servi pour l'agression. C'est ça? À mon avis, c'est ça. Ah, c'est ça, putain, c'est le couteau. C'est lui qui avait le couteau? Voilà, tranquille, voilà, ça va bien se passer. Vous savez pourquoi vous êtes arrêté, monsieur? Non. On va vous expliquer après. Non, expliquez-moi maintenant. On va vous expliquer. Pourquoi? Bon, mademoiselle, et c'est lui l'auteur de votre agression? C'est bien lui qui vous a menacé avec le couteau? Bah, au début, c'était le jeune avec les lunettes qui l'avait, et après, c'était lui. Allez, venez par là, monsieur. Venez par là. Reconnus formellement par la victime, les 3 agresseurs présumés sont transférés au commissariat. Tu montes avec eux alors dans ces cas-là? À l'hôtel de police, la jeune femme agressée est rejointe par son amie. Elle est sous le choc. Ce n'est pas la première fois qu'elle est menacée. Elle a déjà subi des intimidations depuis qu'elle a porté plainte pour le vol de son scooter. Allez-y, installez-vous. Merci. C'était cette lame-là qui vous a présenté? La plus grosse lame. Ça dépassait la main largement. Celle-là? Elle était pointue, ouais. Ok. C'est avec ça qu'ils vous ont menacé? Oui, avec ça. D'accord. C'est dangereux ça, une arme comme ça, Philippe? Ah bah oui, là c'est mortel, il suffit de toucher la fémorale, la carotide. C'est vrai que ce genre d'arme, ça peut tuer, hein. Il n'y a pas besoin d'une lame importante pour toucher quelque chose de vital. Traumatisées par l'agression, les victimes envisagent même à présent de quitter le quartier. Moi, si je retourne là-bas, je vis pas tranquille, quoi. Toujours la peur, la boule au ventre, la peur de sortir. Moi, je peux pas sortir avec mon enfant comme ça, quoi. Nous, on aimerait bien déménager et que ça se fasse au plus vite. Après, là, on réside chez nos parents, mais bon, c'est pas une vie non plus, donc voilà. Bon, messieurs. Reste maintenant pour les policiers à faire avouer les auteurs présumés. C'est pas à toi? Pardon? Non. Et toi? T'as menacé des gens. T'as menacé des gens. Personne avec ça. Personne n'est menacé. Ah bon? Personne, aucune personne. C'est pas à moi, je le connais pas. Bah bien sûr. Cette arme-là, c'est même pas à moi, ça. Vous êtes parti la chercher là-bas. Le seul qui est sorti de l'endroit, c'est Vous êtes parti toi. la chercher là-bas, là, et vous êtes parti, et après, vous me recherchez, c'est tout. Vous avez aucune preuve que l'arme est à moi. Ça vous appartient. Non, pourquoi tu souris? Ça te fait marrer? Tu vas aller en garde à vue, t'as 18 ans. L'auteur présumé le plus âgé va être maintenant interrogé. Les 2 autres plus jeunes, l'un à 14 ans, seront relâchés. Après une nuit passée en garde à vue, le principal suspect va être auditionné par Carole. Venez avec moi, monsieur, je vais vous entendre. Une jeune femme officier de police judiciaire qui a l'habitude de ce genre d'affaires. Je vous ai placé en garde à vue cet après-midi pour des faits de menaces avec armes, enfin de violence avec armes sans ITT, ça s'appelle comme ça. Hein, le fait d'exhiber un couteau devant un couple de personnes, d'accord? Je vais te brûler ta maison, ça s'appelle un petit peu des menaces quand même. Hein? Il n'a pas inventé, monsieur Brel. Pourquoi il inventerait? Appelez-le là tout de suite, on fait une confrontation alors. Bah, il m'a dit que l'un de vos copains avait un couteau. C'est un couteau, ça? Ouais, ça s'appelle un couteau, ouais, il est en 2 morceaux. Il est cassé, je reconnais. La lame, elle est là, donc bref, d'accord? Voilà. Mais c'est multifonction. D'accord, c'est une pince multifonction, mais qui, quand elle est déployée, la pince, ça se fait un couteau. Donc, ce monsieur-là, il a dit qu'il avait été donc importuné par des individus
et par le grand individu qui avait le t-shirt noir. Le grand individu, c'est vous. Ce couteau-là, je l'avais pas. Moi, j'avais mon téléphone comme ça et je me disais nanana. D'accord. J'avais mon téléphone. C'est pas avec le couteau. Donc vous reconnaissez avoir fait des gestes, mais c'est pas avec ça, c'est avec votre téléphone. J'avais pas ça dans les mains. Vous l'aviez déjà vu ce couteau-là avant? Hein? Ce couteau-là, ouais, il traînait dans le quartier. Je ne savais pas que des couteaux traînaient dans les quartiers. Pourquoi les victimes, elles disent que c'est vous qui avez eu le couteau dans les mains? Ils vous connaissent pas, c'est qu'ils n'ont pas inventé. C'est qu'ils ont vu. Comment vous voulez que je réponde à ça? Vous pouvez me dire, ouais, parce qu'effectivement, à un moment, j'ai eu le couteau dans mes mains. Non, parce que moi, j'avais mon portable. Vous avez menacé personne. Et vous n'avez jamais eu le couteau dans les mains. Non. D'accord, donc les gens, le couple de cet après-midi, là, sont des gens qui ont rêvé, quoi. Carole a beau tout essayer, le jeune homme nie avec aplomb toute implication dans l'agression. Il n'est pas du tout impressionné par cette audition. Il connaît bien la procédure. Il a déjà plusieurs fois été condamné. Ah bah oui, on va arrêter là parce que vous persistez à dire non, donc vous allez aller... Persister, c'est vous qui est là, qui voulez que... Bah oui, qui voulez parce que moi écouter ce que vous voulez entendre. Parce que moi je suis quand C'est même... vous qui vous voulez entendre. Parce que moi je crois quand même plus les victimes que les mises en cause. Tout ce qu'ils vous disent, là, oui, ça vous écoutez les victimes. Là, on dit rien. Ok, tu m'as dit ça, ok, je te demande même plus encore une deuxième fois. Par contre, moi... Je crois plus la victime que... Ça c'est bien, ça, si vous croyez. Bah ouais. Vous avez raison, en même temps, c'est votre travail, vous êtes flic. Mais si vous êtes victime, je prendrai aussi votre plainte, monsieur. C'est comme ça. Bah oui, bah oui. Si vous ne me faites pas une confrontation, de toute façon, il y a... Ah non, non, c'est pas vous qui allez choisir, de toute façon. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est parole contre parole. Donc autant mettre le mec contre moi. J'ai pas le choix, mais je suis peut-être pas obligée de vous obéir à vous, monsieur. Hein? D'accord. Vous allez voir que c'est la seule solution. Donc moi, ce soir... Je connais très bien vos procédures et tout. Là, vous allez retourner dans votre cellule. Alors, on va vous laisser réfléchir un peu. La garde à vue, ça sert aussi à ça. Je suis pas obligé de signer. Ah bah c'est comme vous voulez. Si vous voulez pas signer, bah vous signez pas. Vous refusez de signer? Oui, parce que vous avez pas écrit aussi ce que J'ai pas écrit ce que vous vouliez. C'est formulé en français. Mais répondez non, regardez, il y a plein de fautes là. Ici, vous avez oublié les jeunes. Ici, là, vous... Ouais, ça vous plaît pas, quoi. Je sais pas écrire. Allez, je vous raccompagne dans votre cellule. Ça, j'ai le droit de le faire, d'accord? Le jeune homme, arrogant, ne sera jamais confronté aux victimes, comme il l'avait demandé. Il sera finalement condamné à 3 mois de prison avec sursis. Hop. À plus tard.